Et je lui donne comment? Ouais, c'est possible. Père éternel, mon Dieu, je veux te remercier, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur, en ce jour. Seigneur, que ce culte soit pour toi, Jésus, un culte d'adoration. Un culte, Seigneur, où vraiment tu vas agir puissamment dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu continueras de faire chaque jour. Oh, Seigneur, dispose le cœur, Papa, de ton peuple, des enfants, Seigneur. Dispose leur cœur, Seigneur. Enlève toute distraction, toute, Seigneur, chose qui peut les accabler en ce moment, s'il te plaît, Seigneur. Fortifie-les. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole porte du fruit centuple. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vous demande simplement de saluer votre voisin, votre frère, votre soeur. Saluez simplement. Bonjour maman, ça va maman? Alléluia. Bon, il m'habitue, c'est bon. Gloire à Dieu. On va baisser un petit peu le piano, s'il vous plaît. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. C'est très important que vous ayez toujours votre Bible avec vous. La parole de Dieu, c'est comme l'épée d'un soldat. Amen. Je ne vois jamais un soldat aller à la guerre désarmé sans son épée. Amen. Il faut toujours avoir la Bible. Si tu as toujours ton smartphone, aie toujours ta Bible. Ton smartphone passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Gloire à Dieu. Alors, peuple de Dieu, le thème d'aujourd'hui est un thème très très important. Je peux dire même que c'est le thème le plus important de toute la théologie que nous pouvons avoir en tant que chrétiens, nous qui aimons étudier la parole de Dieu. Toute la connaissance que nous avons dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, toute la connaissance que nous avons, elle est vraiment résumée en ce thème-là. Le thème d'aujourd'hui est la puissance du pardon. Amen. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin la puissance du pardon. Vous savez, les grandes guerres que nous avons vécues dans l'histoire de l'humanité, les guerres que nous vivons actuellement dans certains pays, les problèmes de la société commencent d'abord dans les foyers. Vous savez, un pays est constitué d'un peuple. Un peuple est constitué de plusieurs familles. Et le diable cherche à détruire les familles. Le diable cherche à détruire les relations d'amitié. Le diable cherche à détruire depuis le début. Et là où Jésus-Christ est venu pour défaire les œuvres du diable, donc défaire la division, il est venu réconcilier. Alléluia. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils pour réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Si Dieu, le Père, a envoyé Jésus-Christ dans ta vie, c'est pour que tu puisses te réconcilier avec les tiens. Amen. Là où il y a Jésus, il y a la réconciliation. Alléluia. Tu ne peux pas être en Jésus-Christ et ne pas être réconcilié avec tout le monde. S'il y a encore une personne autour de toi, dans tes connaissances, que tu n'es pas en paix avec lui, que tu n'es pas en paix avec elle, s'il y a encore une personne que tu ne t'es pas encore réconcilié et que tu as la possibilité de le faire, fais-le. Amen. Fais-le. Alléluia. Parce que je crois que tout le monde ici, nous voulons que notre âme repose en paix pour l'éternité. Alléluia. Amen. Amen. Souvent, nous qui prêchons l'évangile, nous allons apporter la bonne parole dans les rues, dans les moyens de transport. Mais cette parole, aujourd'hui, est d'abord pour le peuple de Dieu. Parce que le pardon, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Amen. Le pardon, c'est la manne du désert. Et la manne était pour le peuple d'Israël. Aucun autre peuple n'a jamais mangé de la manne qui tombe du ciel. La manne qui tombe du ciel, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est le pardon. Jésus-Christ a été le médiateur entre Dieu et les hommes. Et aujourd'hui, Jésus-Christ veut être médiateur entre toi et cette personne qui t'a blessé. Entre toi et cette personne qui t'a trahi.
Entre toi et cette personne qui s'est moquée de toi, qui a trahi ta confiance, qui a abusé de ta gentillesse. Oui, tu es blessé. Parce que quelqu'un qui a de la rancune est quelqu'un qui a été blessé d'une façon ou d'une autre. Et nous sommes tous différents. Nous nous blessons tous de façon différente. Peut-être ce qui va blesser une personne ne va pas me blesser moi. Mais ce qui va me blesser moi ne va pas te blesser toi. Nous sommes différents. Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la place pour les égoïstes. Amen. Amen. Dis avec moi, il n'y a pas la place pour les égoïstes dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de place pour les égoïstes, maman. Les égoïstes ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Les égoïstes n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'un égoïste ne pense qu'à lui. Jésus n'a pas pensé qu'à lui. Dieu n'a pas pensé qu'à lui. Si tu gardes cette rancune dans ton cœur, tu ne penses qu'à toi. Tu es en train de bloquer ce que Dieu veut faire en toi et avec toi et à travers toi. Ne pense pas qu'à toi. Pense à ton mari. Pense à ta femme. Pense à Jésus. Pense à tes enfants. Pense à ton ministère. Si tu gardes cette rancune au fond de toi, cette blessure, et tu ne laisses pas que Dieu guérisse ton cœur, tu es en train de bloquer, de fermer les portes à ce que Dieu veut faire à travers toi. Tu as une mission à accomplir. Mais il y a des étapes dans la vie spirituelle, des niveaux spirituels que tu ne pourras pas atteindre si tu ne pardonnes pas. Amen. Il y a des paliers d'onction qui vont se débloquer dans ta vie lorsque tu auras pardonné. Amen. Il y a des niveaux d'onction qu'on n'atteint pas avec la prédication ou avec la prière ou avec le jeûne. Tu peux jeûner tout ce que tu veux. Tu peux prier tout ce que tu veux. Amen. Tu peux évangéliser tout ce que tu veux. Tu peux donner ton corps comme un martyr même. Mais si tu n'as pas pardonné, tout ce que tu fais, c'est que du cinéma. Amen. Dieu aujourd'hui, il regarde ton cœur. Dieu examine ton cœur. Peut-être es-tu rentré ici dans cette salle, peut-être disputé avec ta femme, ton mari, tes parents. Peut-être le diable a essayé de t'enlever la paix avec une conversation, un appel que tu as eu ou un moment, que tu t'es souvenu de quelque chose ou quelqu'un. Et cela a essayé de t'enlever la paix. Parce que le but du diable, c'est de te voler. Il veut te voler la paix que Jésus t'a donnée. Et celui qui a pardonné est en paix avec lui-même. Il est en paix avec Dieu. Il est en paix avec son prochain. Et personne n'a rien contre lui parce qu'il est en paix avec tout le monde. Ma question pour toi cet après-midi, bien-aimé, est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Est-ce que tu peux examiner ton cœur aujourd'hui et dire, et te présenter devant Dieu et dire, je suis en paix avec tout le monde? Es-tu sûr? Es-tu sûr que si le diable vient tout de suite t'accuser, il ne va pas t'accuser sur une personne que tu n'as pas encore pardonnée? La rancune ouvre la porte de l'enfer, mais le pardon ouvre la porte du ciel. Amen. Parce que la Bible dit que celui qui pardonne, Dieu le pardonnera. Mais celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonnera pas. Même si tu as Jésus-Christ, tu as accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie, même si tu es un grand serviteur ou servant de Dieu, si tu ne pardonnes pas, tu n'auras pas le royaume de Dieu en héritage. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu n'est pas ton Père. Et si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que le diable est ton père. Parce que le diable, c'est le père de la haine, le père de la rancune, le père de la vengeance. Alors que Dieu, c'est le père du pardon. Amen. Et pourquoi tu n'hériteras pas du royaume des cieux si tu ne pardonnes pas? Parce que tu auras l'héritage du diable, Satan, ton père. Oui, il y a des paroles qui peuvent paraître dures, mais parfois il faut nous secouer. Dis à ton voisin, parfois il faut te secouer. Parfois, il faut te secouer, maman. Amen. Alors nous allons voir l'origine grecque du mot pardon. En grec, pardon est prononcé aphésis. Aphésis vient du mot libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Lorsque tu n'as pas pardonné, lorsque tu vis dans l'amertume, dans la rancune, dans les désirs de vengeance, de faire payer à l'autre ce qu'il t'a fait, tu es un esclave. Tu es un esclave. Tu es emprisonné spirituellement, physiquement tu penses que tu es libre,
mais spirituellement, tu es esclave du diable. Le mot aphésis, en grec, veut dire oublier. Oublier un péché. Oublie. Toi, tu veux que Dieu oublie tes péchés. Toi, tu veux que Dieu te pardonne. Mais toi, tu ne veux pas oublier les erreurs des autres. Alléluia. Toi, tu veux que Dieu te pardonne, qu'il oublie tous tes péchés. Mais toi, tu n'es pas prêt à oublier ce que quelqu'un t'a fait. Tu n'es pas prêt à pardonner. Comme si le pardon t'appartenait. Dis à ton voisin, comme si le pardon était à toi. Le pardon ne t'appartient pas, Église. Le pardon appartient à Dieu. Amen. Le pardon est un cadeau immérité. Si le pardon t'appartenait, donc tu aurais dû payer un prix pour l'acheter, n'est-ce pas? Quel prix as-tu payé pour ça? Quel prix as-tu payé pour acheter le pardon? Aucune personne, aucun être humain ne pourrait acheter le pardon de Dieu. Le seul qui a pu racheter ce pardon, c'est Jésus-Christ à la croix. Est-ce que toi tu es mort à la croix? Non. Alors pourquoi tu détiens quelque chose qui ne t'appartient pas? La Bible dit, donnez par grâce ce que vous avez reçu par grâce. Toi, tu ne veux pas accorder ton pardon à quelqu'un gratuitement, alors que toi, ton pardon, tu l'as reçu gratuitement. Amen. Amen. Combien as-tu dû payer pour ton pardon? Combien? Tu n'as rien payé du tout. La seule chose que tu as dû faire, c'est l'accepter. Tu as juste dû tendre tes mains, plier tes genoux et dire « je reçois ». Les chrétiens, ils aiment bien dire ça, je reçois, je reçois. Ah, ça c'est le mot préféré des chrétiens. Je reçois, je reçois. Mais j'entends jamais un chrétien dire je te donne. Non, ça je... On dirait que les mots-clés c'est je reçois, mais on n'entend pas dire je te donne. Je donne, je donne. Est-ce que tu es prêt à donner? Amen. Qui veut l'onction ici? Qui veut l'onction? Encore une fois, vous allez lever, vous allez dire je reçois, je reçois. J'arrache, j'arrache. Les chrétiens, ils aiment que arracher, prendre, délier, recevoir. Mais Jésus, il n'a pas dit je reçois à la croix. Oui, il a reçu les coups de fouet. Toi, tu es prêt à recevoir la bénédiction, la gloire, mais tu ne veux pas recevoir les coups de fouet que Jésus a reçus. Amen. Amen. Qui veut la gloire de Jésus ici? La gloire de Dieu, parce que la gloire de Jésus, c'est la gloire de Dieu. Si tu ne lèves pas la main, c'est que tu veux la gloire du monde. Alors, soit tu veux la gloire du monde, soit tu veux la gloire de Dieu. Il n'y a pas 36 solutions. Tu as voulu être humble et en fait, tu t'es trouvé un peu bête. Alléluia. Alors, Jésus, il a hérité. Dis avec moi, hérité. Il a reçu l'héritage de la gloire de son Père parce qu'il a donné sa vie. Parce qu'il s'est renié lui-même, parce qu'il a renoncé à son statut, à son ego, au moi. Et qu'est-ce qui nous empêche de pardonner dans la vie? C'est le moi. C'est l'orgueil. Dis avec moi, orgueil. On est tous orgueilleux ici, hein. Même si tu as un très beau sourire, tu es bien habillé, bien présentable, tu as une tête d'ange. Mais tu es orgueilleux, nous sommes orgueilleux et nous devons mourir à notre orgueil. Amen. Et l'orgueil t'empêche d'atteindre la gloire de Dieu. C'est l'orgueil qui a fait chuter le diable. Lucifer, Satan, le diable, il a été privé de la gloire de Dieu. Il a été déchu de la gloire de Dieu à cause de son orgueil. Et si tu gardes cet orgueil, nous on veut l'emballer dans quelque chose de beau, nous. Les humains, on aime bien décorer les péchés avec du papier cadeau. Ça veut dire que tu l'emballes tellement beau qu'après ton péché il passe comme si c'était un péché mignon. Et on appelle ça, non, c'est un péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon, mon ami. Parce que tous les péchés mènent à la mort. Et quelque chose de mignon, il ne te mène pas à quelque chose d'horrible. Alléluia. Vous savez, nous avons été orgueilleux et nous nous sommes fait égal à Dieu. Qui est le seul qui a le droit de pardonner ou de ne pas pardonner quelqu'un? Qui est? Jésus-Christ. Voilà. Donc toi, tu prétends avoir le droit de dire à quelqu'un je te pardonne ou je ne te pardonne pas. Toi, tu prétends être l'égal de Dieu? Toi, tu prétends
Tu prétends, toi, petite créature, petite création de Dieu, tu prétends avoir le même droit que Dieu. Tu prétends être l'égal de Dieu. Pour être l'égal de Dieu, il ne faut pas dire je me fais ton égal. Tes actes, on vous reconnaîtra par vos œuvres, par vos fruits. Si tu dis à quelqu'un je ne te pardonne pas, tu vas payer pour ce que tu as fait. Ah bon? Ah parce que toi tu veux que lui paye, toi tu veux qu'elle paye, mais toi tu ne veux pas payer toi. Et si on regardait la dette que tu as devant Dieu toi, si on allait se renseigner sur toi un petit peu, on allait creuser un petit peu, on va trouver beaucoup de choses. Amen. Je crois que si on creuse sur nous tous, on partirait en courant tous. Tous. Et la salle serait vide. Même le gars du piano, il partirait. Si on mettait en rétroprojecteur la vie de nous tous, tous les péchés qu'on a, aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il y en a qui changeraient de pays, ils changeraient de culture, de langue, ils iraient au Népal pour qu'on ne les retrouve plus jamais. Nous, on a une dette énorme devant Dieu. Mais ne confonds pas, c'est Jésus qui a racheté ta dette. C'est pas toi qui l'as racheté, mon ami. Donc, aujourd'hui, je veux te parler du pardon. Quand tu pardonnes, c'est un acte d'humilité. Le pardon est un acte d'humilité. Celui qui pardonne est humble. Celui qui pardonne, ou celle qui pardonne, elle est grande dans le ciel. Il est grand dans le ciel. Amen. Mais celui qui ne pardonne pas, il embellit son soi-disant je suis fier, j'ai une fierté. Ah, toi, tu as une fierté. Parce que Jésus, il n'avait pas de fierté alors, Jésus. C'est ça que tu veux dire. Toi, tu as de la fierté. Hein? C'est pour ça que tu ne pardonnes pas. Parce que tu dis j'ai de la fierté. Donc, Jésus à la croix, il n'avait pas de la fierté. Donc, toi, tu es plus fier que Jésus alors, toi. Parce que Jésus à la croix, les gens, ils l'ont fouetté, les gens l'ont arraché la barbe, ils l'ont humilié, dénudé, frappé, calomnié, critiqué. Et il n'a pas gardé sa fierté. Il n'a pas dit non, moi j'ai de la fierté. Non, il a dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen, amen. Il a pardonné. Il est temps qu'aujourd'hui, tu ne vives plus dans le passé. Dis à ton voisin, ne vive plus dans le passé. Celui qui ne pardonne pas, il vit donc encore dans le passé. C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Parce que toi, tu es encore resté dans les années 1900, quand la personne t'a fait du mal en 1995. En 2005. Ah oui, mais tu sais, moi en 2005. Mais tu n'es plus en 2005, mon ami, tu es en 2021. Amen. Et tu n'arrives pas à avancer dans ta vie parce que tu n'arrives pas à oublier des choses qu'on t'a faites, des blessures. Tu n'arrives pas à oublier. Et tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu stagnes. Tu es en train de stagner. Au lieu d'avancer, tu recules. Et voilà pourquoi tu dis, mais ma vie n'avance pas. Parce qu'il y a encore quelque chose qui est enfoui quelque part en toi, que tu n'as pas encore réglé. Il y a encore un Goliath que tu n'as pas coupé la tête. Quand tu laisses que quelque chose, que le diable ait encore quelqu'un, où il y a encore de la rancune envers cette personne, c'est un Goliath que tu n'as pas encore décapité. Décapite ce Goliath en pardonnant cette personne. Amen. Amen. Peu importe la grandeur du Goliath, peu importe la grandeur de la blessure, peu importe la grandeur de la moquerie, la trahison qu'on t'a fait, de la calomnie, du mensonge qu'on ait parlé de toi, ou des choses qu'on ait fait de toi. Plus grand est le Goliath, plus grande sera la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Plus grande est la blessure, plus grand est le pardon, plus grand est la récompense. Alléluia. Pourquoi Jésus a reçu la plus grande récompense? Parce que jamais personne n'a pardonné autant de personnes que Jésus. Toi, tu as pardonné combien de personnes dans ta vie, toi? Allez, 20, 30, 40, 50, dis-moi ce que tu veux. Dis-moi 1000 même, 1000, hein? Même 10 000, dis-moi. J'ai pardonné 10 000 personnes dans ma vie. Ah bon? Jésus, il a pardonné des milliards. Des milliards. Toi, tu me parles de milliers, tu me parles de centaines, tu me parles de 10. Même tu me parles d'un homme à chaque fois, tu me parles d'une femme. Ah, mais lui, pasteur, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Ah, mais elle, pasteur, tu sais pas ce qu'elle m'a fait. Elle est terrible. Il est terrible. Ah, parce que genre, toi, t'es pas terrible, toi. Hein? Arrêtons. Arrêtons. Nous avons tous péché. Nous avons tous péché. Dites avec moi, j'ai péché aussi.
J'ai péché aussi. Je ne suis pas mieux que celui qui m'a fait du mal. Je ne suis pas mieux que celui qui Tu m'a sais fait pourquoi du tu mal. pardonnes pas? Parce que tu te crois mieux que l'autre. C'est ça la vérité. Tu te crois mieux que lui, tu te crois mieux qu'elle. Et tu penses avoir le droit de ne pas le pardonner. Lorsque tu pardonnes et tu te réconcilies avec quelqu'un, tu es en train de détruire ce que le diable voulait bâtir dans ta vie. À travers cette blessure, le diable est en train de bâtir un hôtel dans ta vie. Et toi, on est là, quelqu'un est en train de... Il est entré par effraction chez toi, dans ta vie, le diable, il commence à battre, il te dit, pousse-toi, je vais bâtir quelque chose dans ta vie. Il bâtit un hôtel satanique, diabolique. La rancune, c'est du satanisme. C'est diabolique. Mais vous croyez que les choses sataniques, il faut des symboles, il faut... Non, il faut un triangle, pour vous dire satanisme. Non, mes amis, les mensonges, c'est du satanisme. Celui qui pratique les œuvres de Satan, pratique le satanisme. Allô? Amen. Si tu pratiques la critique, si tu pratiques la rancune, si tu pratiques la vengeance, tu fais du satanisme. Tu es en train de bâtir un autel d'adoration au diable dans ton cœur. Tu es en train de bâtir un autel d'adoration à Satan. Mais quand tu pardonnes, tu es en train de mettre un coup de pied à l'autel du diable satanique et tu es en train de bâtir un autel en l'honneur de l'éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es en train de bâtir un autel d'adoration. Tu es en train d'avoir dans tes prières, ton cœur dégage une odeur agréable, un parfum de bonne odeur. Parce que le pardon, ça sent merveilleusement bien devant Dieu. Mais la haine qui est dans ton cœur est en train de bloquer ton jeûne, ta prière. Tu dis, ah mais je jeûne, pasteur, je prie. Il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Il y a des choses très enfouies dans ton cœur. Tu dois gratter, tu dois nettoyer. Vous savez, des fois, on fait le ménage, il y a des choses qui ne partent pas facilement. Il y a des choses qui passent direct avec le balai. Il y a des choses, il faut passer la serpillière. Amen. Peut-être il y a des choses que tu as balayées dans ton cœur. Mais là, il faut que tu passes la serpillière. Il faut que tu fasses double travail. Parce que ça sera double bénédiction pour toi. Amen. David, jamais personne n'est passé aussi vite d'être un berger à un roi comme David. Parce qu'il a fait quelque chose que personne n'a fait. Peut-être aujourd'hui tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Donc on voit bien qu'il y a une élection. Hein? Parce que si ce qui t'est arrivé, tu te dis, mais pourquoi Dieu a permis? Ah, tu crois que Dieu t'a oublié? Tu crois que quand cette personne t'a blessé, tu crois que Dieu n'aurait pas pu éviter ça? Et tu ne penses pas que Dieu il pense plus que toi? Tu penses que Dieu il t'aime moins de ce que toi tu t'aimes? Dieu il t'aime plus de ce que toi tu t'aimes. Dieu il t'aime de tout son cœur, tu es la prunelle de ses yeux. Mais s'il a permis que tu passes par là, c'est parce qu'il t'a choisi. Tu as été choisi par Dieu pour vivre ce que tu vis. Amen. Amen. C'est une élection. Tu te dis, mais d'autres personnes, ils sont pires, ils ont fait des choses pires que moi et ils ne vivent pas ce que j'ai vécu. Et tu dis, est-ce que j'ai pas de chance? Non, tu as été choisi. Parce que ton désert d'aujourd'hui, ta blessure d'aujourd'hui sera ta prédication de demain. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu sais, tu dois passer par le pardon pour atteindre la terre promise que Dieu a pour toi. Pour atteindre la royauté, tu dois vaincre ce Goliath. Et oui, tu as peur. Tu as peur de ne pas être capable. Tu as peur que ça te fasse mal. Ça te fait même pleurer. Tu pleures. C'est impressionnant. Le Goliath, il est impressionnant. Tu dois demander l'aide à Dieu. Tu ne peux pas vaincre ça tout seul. Dis à Dieu, aide-moi à pardonner cet homme. Aide-moi à pardonner cette femme. Parce que toi, avec ton amour humain, tu ne pourras jamais. David, il n'a pas vaincu Goliath avec ses propres forces. Il a dit, c'est l'Éternel, mon Dieu. Amen. Il voulait honorer l'Éternel. Est-ce que toi, dans ton cœur, le désir d'honorer l'Éternel est plus grand que la haine que tu as envers cette personne? Ou est-ce que dans ton cœur, ta haine, ta vengeance, ta blessure, elle est plus grande que l'amour que tu as pour Dieu? C'est comme ça que tu dois penser. Quand tu ne fais pas quelque chose, ça veut dire que tu es en train de dire au diable, ma rancune et mon adoration pour toi est plus grande que mon adoration pour Dieu. Parce que toi, tu préfères vivre dans le péché de rancune, de haine, et faire semblant dans ta vie, faire semblant devant les gens. Or, dans ton cœur, tu as quelque chose contre quelqu'un.
Tu as encore une blessure, tu parles encore de cette personne. Tu n'as pas été encore guéri. Et tu veux aller à la guerre en étant blessé. Non, il faut que tu sois restauré. Dis à ton voisin, il faut que tu sois restauré. Il faut que tu sois restauré, maman. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter un ami. Un ami qui pourrait vraiment te restaurer. C'est le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais te présenter le consolateur. Il peut te consoler, il peut te comprendre, parce que moi je ne pourrais pas te comprendre. Un homme ne pourra pas te comprendre. Une femme ne pourra pas te comprendre, parce qu'il y a des choses que tu vis que je n'ai pas vécues. Mais le Saint-Esprit, il a tout vécu. Dis tout ce que tu veux. J'ai été trahi, il a été trahi. J'ai été blessé, il a été blessé. J'ai été moqué, il a été moqué. Dis tout ce que tu veux. Il te consolera. Lorsque personne ne pourra sécher tes larmes, il sera là pour toi, le Saint-Esprit de Dieu. Il est le consolateur. Il est celui qui restaure. Il est celui qui est toujours avec toi. Même si un homme t'abandonne, même si une femme t'abandonne, le Saint-Esprit sera toujours là avec toi et en toi. Amen. 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 Mais par contre, si tu ne pardonnes pas, tu es en train de chasser le Saint-Esprit. Église, parfois nous croyons nous venger d'un homme ou d'une femme. Tu n'es pas en train de faire du mal à cet homme et à cette femme. La blessure que tu causes au Saint-Esprit est plus grande. Quand tu veux te venger d'elle, quand tu veux te venger de lui, il va avoir mal. Mais le Saint-Esprit, il a encore plus mal. Parce que parfois même le Saint-Esprit, il est en elle et il est en lui aussi. Et même le Saint-Esprit qui est là, il n'a plus de place dans ton cœur. Parce que cette haine prend tellement de place dans ton cœur qu'il n'y a plus de place pour Jésus. Il n'y a plus de place pour le Saint-Esprit. Et de plus en plus, il est serré dans ton cœur. Parce que la haine, elle prend tellement de place. Cette rancune, ce désir de vengeance, cette blessure est tellement grande que le Saint-Esprit, il n'a plus de place et il devra partir un jour. Regardez Saül. Saül, il ne s'est même pas rendu compte, le roi Saül, celui qui a précédé le roi David. Eh bien, lui, il ne s'est pas rendu compte, Dieu n'était plus avec lui. Aujourd'hui, je viens te dire, Église, attention, attention. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Attention, parce que ce que tu es en train de vivre, le diable veut te jouer un tour à travers cette blessure. Guéris cette blessure. Ne permets pas un jour de plus à cette blessure de grandir. Ne permets pas un jour de plus à cette haine, à cette colère de grandir. Parce que si tu laisses, tu vas t'aveugler. J'ai dit, tu risques de t'aveugler. Et tu risques de faire des choses que tu ne te reconnaîtras pas. Examine constamment ton cœur. Examine ton cœur. Vous savez, la haine aveugle. La vengeance peut aveugler quelqu'un. Quelqu'un peut être prêt à commettre un meurtre. Or, la personne n'a jamais eu des pensées de mort. Parce qu'elle s'est laissée aveugler par cette haine. Il y a des personnes, des hommes qui ont trompé leur femme pour une soif de vengeance. Et qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Il y a des femmes qui ont trompé leur mari parce qu'elles voulaient juste se venger. Et après, elles se sont senties sales. Et elles ont pleuré parce qu'elles se sont rendues compte que ça n'avait pas rassasié leur soif de vengeance. Et il y en a qui essayent avec plusieurs femmes, plusieurs hommes, et ils sont insatiables. Parce que la vengeance ne va jamais te rassasier. La seule chose qui peut te rassasier, c'est l'amour de Jésus. C'est le pardon. Amen. 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 Le rancune, la haine, c'est un poison. Un poison. Tu peux le boire, le poison. Au début, ça paraît bien, mais après, ça t'étouffe, tu meurs. Tu es en train de risquer ta vie avec le pardon. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Et le rancune est un péché. Et si tu continues dans ce péché, ça va engendrer la mort dans ta vie. Mais si tu pardonnes, le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Comme le pardon, c'est un don de Dieu, et tu le donnes gratuitement, tu auras la vie toi aussi. Amen. Amen. Celui qui donne la vie a la vie. Mais celui qui donne la mort a la mort. Il faut que tu libères. Il faut que tu laisses partir cela. J'aimerais que nous puissions aller ensemble au livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ton ennemi, ça n'est pas une femme ou ta femme. Ton ennemi, ça n'est pas un homme ou ton homme.
Ton ennemi, c'est le diable. Dis à ton voisin, ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est le diable, maman. Ton ennemi, c'est pas moi. Dis-lui, ton ennemi, c'est pas moi. Ton ennemi, c'est pas moi, maman. Écoutez, vous avez déjà vu un soldat venir de la guerre et avoir de la haine et une soif de vengeance contre un fusil? Ou contre un couteau? Ou contre une grenade? Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est fait attaquer par une balle, qui a reçu une balle et qui est handicapé et qui dit j'ai de la haine contre cette balle, j'arrive pas à la pardonner? Non? La personne, elle a de la haine, elle a de la vengeance envers la personne qui a pris le pistolet pour tirer. Mais pourquoi personne n'a jamais dit j'ai envie de tuer ce pistolet, j'ai envie de tuer ce couteau, j'ai envie de me venger de ce pistolet, de cette balle? Pourquoi? Parce que l'intelligence nous fait comprendre que la balle n'est pour rien, que le pistolet n'est pour rien, que le couteau n'est pour rien. C'est la personne qui est derrière cette arme. Amen. Toi, tu es une arme, soit entre les mains de Dieu, soit entre les mains du diable. Amen. Alors, si le diable t'a utilisé pour faire du mal à quelqu'un, c'est qui le coupable? Oui, on va tous mettre la faute sur le diable, c'est plus facile. Mais on s'est laissé utiliser. La différence, c'est qu'un pistolet, il n'a pas de libre arbitre. Même un pistolet automatique, il n'a pas de libre arbitre. Même un couteau n'a pas de libre arbitre, mais toi, tu as eu le libre arbitre. Un homme ou une femme a le libre arbitre. Mais quand même, cette personne qui t'a fait du mal, le diable l'a utilisé. Ce n'est qu'une âme aveuglée. Dis avec moi, ce n'est qu'une âme aveuglée. Ce n'est qu'une âme aveuglée. Jésus a compris. Toi, aujourd'hui, tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la connaissance de Dieu. Parce que mon peuple meurt par manque de connaissance. Tu penses encore comme un bébé. Tu penses comme un enfant. Quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est encore un bébé spirituel. C'est quelqu'un, si tu vois un des enfants, un bébé, là, il vient te mettre un coup de pied dans le tibia. Est-ce que tu vas lui rendre le coup de pied? Ah, il faut que tu sois mauvaise pour faire ça. Il faut vraiment que tu sois très mauvais. Tu regardes, là, t'es vraiment mauvaise si tu fais ça. T'es mauvaise. Tu vas pas te rabaisser. Tu vas dire, c'est un bébé. Allez, vas-y, va jouer. Et bien, il faut que tu penses comme ça envers une personne. Tu dis, c'est un bébé encore. Passe au-dessus de cette blessure. Passe au-dessus. Tu continues ta conversation. C'est un enfant. Qu'est-ce que tu vas te rabaisser avec un enfant? C'est vrai ou pas? Amen. Cet homme qui t'a fait du mal, c'est un enfant. Cette femme qui t'a fait du mal, c'est une enfant. Elle n'a pas Jésus dans sa vie. Et même si elle croit ou il croit avoir Jésus, il est encore un bébé. Un bébé, est-ce que tu crois un bébé c'est ce qu'il dit? Un bébé c'est ce qu'il dit? Un bébé il sait ce qu'il fait? C'est encore des bébés, les gens qui nous ont fait du mal. Il faut passer au-dessus de ça. Dis avec moi, je vais passer au-dessus de ça. Passer au-dessus de ça. Il ne sait pas ce qu'il fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Tu es plus grande que lui. Tu es plus grand qu'elle. Tu es un aigle. Amen. Amen. Tu voles au-dessus de toutes ces choses-là. Amen. Tu voles trop haut. Ne permets pas que le diable t'atteigne. Amen. C'est toi qui décides si le diable t'atteint ou il ne t'atteint pas. Amen. Parce que si tu gardes, comme voilà on dit, on garde une blessure. C'est toi qui décides si tu gardes cette blessure ou si tu la rejettes. Aujourd'hui, je déclare qu'à travers cette parole, vous allez tous rejeter cette blessure. Amen. 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 Et on va plus garder, on va garder que le pardon. Amen. Et on va rejeter la blessure et la vengeance et la haine de diable. Alors, dans l'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 34, il est dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait que le Père, il défend le Fils. Le Père, il défend la fille. Et il savait que c'était chaud pour eux. Si Jésus n'aurait pas intercédé, c'était chaud pour eux. Ah, la colère d'un père. La colère d'un père pour défendre son fils ou sa fille. Toi, ma soeur, Dieu, il va te défendre. Amen. Mon frère, il va te défendre. Mais tu dois arriver à un niveau d'amour où tu dis, s'il te plaît, Dieu, bah, lui fais rien. Lui fais rien. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Sauve-lui son âme. Fais-le entrer dans le plan que tu as pour lui, pour elle. Bénis-le, bénis-la. Le jour où tu arriveras à dire, je bénis cet homme qui m'a fait du mal, je bénis cette femme, tu seras grand dans le monde spirituel. Tu seras grande. Amen. Tu seras appelé grand. Tu es un grand. Jésus, il est le plus grand. Parce que Amen. le Père, la colère du Père allait s'abattre sur ces gens-là. Et Jésus a dit, non, s'il te plaît, Père, papa, non, ne fais rien. Laisse. Ils ne savent pas ce qu'ils font.
laisse-les. Tu dois devenir l'intercesseur. Le jour où tu deviendras l'intercesseur des gens qui te haïssent, waouh, tu auras un autre niveau d'onction. Tu auras un autre niveau d'onction. Il ne faut pas simplement pardonner et dire, allez, je le bénis, Dieu, allez. Non, examine ton cœur. Examine ton cœur. Tu te retires, vas-y Seigneur, allez, fume le fou là. Non, tu dis Seigneur, je me retire, je le bénis, mais ne lui fais rien s'il te plaît. Ne lui fais rien. Bénis-le, bénis-la. Même Dieu va dire, waouh. Même les anges, ils vont tout arrêter de faire, ils vont dire, waouh. Voilà une vraie adoratrice, voilà un vrai adorateur en esprit. Amen. Alléluia. Un vrai adorateur, c'est pas celui qui parle en langue. C'est pas celui qui tombe par terre. Tu peux même rester couché par terre, tout ce que tu veux. Tu peux même tirer la langue si tu veux. C'est pas ça qui fera que tu auras plus d'onction que quelqu'un. On a plein ici qui tirent la langue, qui parlent en langue, qui tombent par terre, qui se relèvent. Et ils se relèvent avec la même haine. Ils se relèvent avec la même rancune. Non, si tu vas te relever, relève-toi avec le pardon et pas avec la rancune. Laisse la haine par terre, laisse la rancune par terre, balaye-la. Et toi, marche avec Jésus-Christ, avec l'amour de Dieu. Amen. Amen. Ils se partagèrent ses vêtements. Regarde, toi qui crois que tu as vécu des choses difficiles. Jésus, ils l'ont dénudé. Devant une multitude de Romains et de Juifs. Nous l'avons dénudé, mes frères et sœurs. Nous avons crucifié Jésus. C'est nous qui avons dénudé Jésus. C'est nous qui l'avons fouetté 39 fois. C'est nous qui l'avons partagé ses vêtements. C'est nous qui nous tenions là et disions, descends de la croix si tu es vraiment le Fils de Dieu. Nous l'avons défié. Nous avons défié Dieu lui-même. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des magistrats, des malfaiteurs, pardonnez-moi, crucifiés, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la condamnation? Aujourd'hui, j'ai une question pour vous, Église. Ne craignez-vous pas Dieu? Dis à ton voisin, ne crains-tu pas Dieu? Pour garder de la haine. Si nous gardons de la haine dans notre cœur, si nous gardons de la rancune, si nous gardons ces pensées de vengeance, si nous gardons quelque chose contre quelqu'un, c'est que nous n'avons pas la crainte de Dieu. N'avez-vous pas la crainte de Dieu? N'avez-vous pas la crainte de Dieu, Église? Je me pose parfois des questions même sur moi-même. Est-ce que dis avec moi, est-ce que j'ai vraiment la crainte de Dieu? Est-ce que j'ai vraiment la crainte de Dieu? Ça s'appelle se remettre en question. Vous savez pourquoi il y a tellement de guerres aujourd'hui? Pourquoi il y a tellement de divorces? Pourquoi il y a tellement d'amitiés brisées? Parce que l'homme ne sait plus se remettre en question. Parce que la femme ne sait plus se remettre en question. L'homme met la faute sur la femme. La femme met la faute sur l'homme. Amen. Amen. Si on demande à un ami, pourquoi tu es plus... Ah, parce que c'est lui. Ah, parce que c'est elle. C'est la même réponse que Adam a donnée à Dieu. Ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée là, hein, cette sorcière là. C'est là l'homme que tu m'as donné, ce sorcier là. Ah, mes amis, nous-mêmes, nous avons péché. Et nous mettons la faute sur l'autre. Et nous mettons la faute sur l'autre. Oui, nous mettons la faute sur l'autre. Le jour où tu seras grand spirituellement et grande, tu ne vas plus mettre la faute sur l'autre et tu vas dire non, j'ai ma part dans ça. Dis avec moi, j'ai ma part aussi. J'ai ma part aussi. Adam, il aurait pu faire quelque chose, il n'a rien fait. Toi aussi, tu aurais pu faire quelque chose. On peut toujours. Amen. On peut toujours pardonner. Et même aujourd'hui, si tu ne côtoies plus cet homme ou cette femme qui t'a fait du mal, même là où il est, tu peux le bénir. Il dit, Seigneur, bénis-le, bénis-la. Dis-lui, Seigneur, je ne l'accuse plus. Je libère cet homme, je libère cette femme dans mon cœur. Amen. Amen. Jésus nous a libérés, n'est-ce pas?
Il ne nous a pas enfermés, il nous a libérés. Pardonne-leur. Le mot qui a été utilisé en grec dans Luc 23 vient du grec aphiemi. Aphiemi veut dire laisse faire. En gros, il a dit Père, laisse faire. Et moi, je vous dis aujourd'hui, Église, laissez faire. Dis à ton voisin, vas-y, laisse faire, t'inquiète. Laisse faire, maman, t'inquiète, maman. Ça veut dire ne pas résister. Le mot aphiemi, pardonne-leur, ça veut dire ne leur résiste pas. Laisse-les, ne résiste pas. Pardonne, quitter, renvoyer, abandonner, rendre, pousser, cesser. Quand Jésus à la croix a parlé au Père et dit pardonne-les, il a donné l'exemple. Et nous devons suivre son exemple. Amen. Amen. Nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Toi aujourd'hui qui as été blessé, humilié, trahi, moqué, calomnié, comme Jésus l'a été, parle maintenant comme Jésus. Parle comme Jésus. Et je lui, Père, je laisse passer. Je laisse, j'abandonne cette blessure, j'abandonne cette critique. Je ne vais pas garder, je ne vais pas résister à ça, à cette rancune, je vais pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de résister au pardon de Dieu. Je répète, quand tu ne pardonnes pas, Dieu veut pardonner en toi. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu es en train de résister à Dieu. Amen. Tu n'es pas en train de résister au diable. Tu es en train de résister à Dieu. Ne résiste plus à Dieu, mon ami. Ne résiste plus à Dieu, Église. Vous êtes l'épouse du Christ. Ne te résiste pas à ton époux. Amen. Amen. Si Jésus te dit, mon épouse, pardonne, et tu ne le fais pas, tu es en train de désobéir. Parce que pardonner, c'est un ordre. C'est un commandement. Ce n'est pas une proposition. Si nous ne pardonnons pas, nous sommes des rebelles. Est-ce que quelqu'un est rebelle ici? Non, je ne crois pas. Nous sommes des enfants de l'obéissance. Amen. 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 Donc si nous considérons vraiment Jésus comme notre époux, le chef de l'épouse, qui sommes nous l'Église, et que Jésus nous ordonne aujourd'hui, nous donne l'ordre de pardonner, alors nous n'allons pas lui résister. Amen. Amen. Ne résiste pas à Dieu. Pardonne. Peu importe la taille du Goliath ou plutôt la taille de la blessure, ta crainte de Dieu et ton amour pour Dieu doivent être plus grands. Pardonner, c'est avoir une grande foi. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu pardonnes quelqu'un, tu crois, tu as la conviction que Dieu déjà existe. Que le Dieu que tu ne vois pas, en qui tu crois, il existe. Et que ce Dieu-là que tu ne vois pas, lui, il te voit. Il faut déjà de la foi déjà pour faire ça. Il faut déjà de la foi pour croire qu'il y a un Dieu qui existe qu'on ne peut pas voir. Déjà, il faut avoir beaucoup de foi. Mais encore plus pour croire que le Dieu qu'on ne voit pas, lui, il voit notre cœur. Il faut avoir beaucoup plus de foi. Alors, si toi, tu pardonnes cet homme et tu pardonnes cette femme, ça veut dire que tu es une femme de grande foi. Et tu es un homme de grande foi. Parce que ça veut dire que quand tu as pardonné, tu as dit même si elle ne valorise pas ce pardon, même s'il ne le valorise pas, je sais que toi, tu le valorises, Père. Amen. 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 Ta récompense, elle n'est pas sur terre. Ta récompense est dans le ciel. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Si vous priez dans les coins de rue comme les pharisiens, vous aurez votre récompense. Mais heureux ceux qui prient dans le secret, leur récompense est dans le ciel. Amen. Amen. Quand tu pardonnes et l'autre personne valorise ton pardon, bah ta récompense elle est là. Limite, tu as envie de dire non, non, vas-y, ne calcule pas, pardonne pas, vas-y, t'inquiète, je veux ma récompense dans le ciel, moi. Mais quand la personne elle te dit ah, mais je m'en fous, de toute façon, bah, c'est bien pour toi. En plus, si tu humilies, toi tu te rabaisses, tu t'humilies, et l'autre personne, au lieu de valoriser, elle dit ah, mais c'est bien pour toi, c'est entre toi et Dieu. Moi, je te pardonne pas, moi, je n'accepte pas ton pardon. Tu n'avais qu'à pas me faire ça. Ok, toi, tu as fait ta part. Dis avec moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Maintenant, c'est Dieu qui s'occupe du reste. Toi, tu as fait ta part. Jésus, quand il est venu, Dieu, il est venu en Jésus-Christ à la croix. Il a fait sa part. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Amen. Amen. Toi, tu as fait ton pas vers la personne. Tu as tendu ta main. Comme Dieu, il a tendu sa main en Jésus-Christ vers l'humanité. Il a pardonné. Or, lui, il n'a rien fait du tout. Et il s'est humilié. Toi, tu ne pardonnes pas parce que, soi-disant, c'est toi qui as raison. Vous avez tous raison ici. Les prisons, elles sont remplies d'innocents. Vous savez ça? Quand tu vas en prison,
Il y en a, il dit, la vérité, je suis innocent. Wallah, je suis innocent. Je suis là, je sais même pas pourquoi je suis là. C'est pas moi. Le mec, il est mort, mais c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai tué. Wallah, c'est pas moi qui l'ai tué. Tu vas voir un chrétien et dire, non, je te jure sur la Bible, c'est pas moi. Ah bon? Oui. C'est comme si tu es dans un malade, et le mec dit, je suis pas malade. Et le mec, il est en train de mourir, il dit, non, je suis pas malade. Toi, tu fais genre t'es pas malade, tu es en train de mourir dans ta rancune et tu fais genre t'es pas malade. Pardonne aujourd'hui. Amen. Amen. Pas demain, aujourd'hui. Amen. Quand quelqu'un te doit de l'argent, tu veux que ce soit aujourd'hui, non? Vous allez même le matin toquer là. Rends-moi mon argent. Le mec te dit non demain, non pas demain, maintenant. Mais quand Dieu te dit, vas-y, rends-moi ce que tu me dois, tu dis, non, t'inquiète, demain je pardonne. Ah, je la pardonnerai plus tard si je m'en souviens. Non. Toi, tu veux qu'on te rende tes dettes maintenant. Donc, Dieu aussi veut que tu lui obéisses maintenant. Pardonne maintenant. Pas tout à l'heure, pas ce soir. Ce soir, tu vas être occupé. Maintenant. Même pendant que tu m'écoutes, sois en intimité avec Dieu. Amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Pendant que tu entends ce message, sois en train de parler à voix basse. En train de parler avec Dieu et dire, Seigneur, je pardonne cet homme, je pardonne cette femme, je le bénis. J'ai besoin de toi, de ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Le pardon augmente ton onction dans le monde spirituel. Amen. Amen. Le pardon augmente ton autorité dans le monde spirituel. Vous voulez chasser des démons. Mais vous-même, vous n'avez même pas chassé votre rancune de votre cœur et vous prétendez vouloir chasser des démons. C'est le démon qui va te chasser, ouais. Toi, tu vas arriver au nom de Jésus. Tu connais tous les livres, là, les livres sur la délivrance. Tu vas arriver, le démon, il va te chasser. Parce que la Bible dit, ces démons-là, qu'ils ont chassé les disciples de Jésus, ils ont dit, je connais Jésus. J'ai entendu parler de Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Quand tu ne pardonnes pas, tu es inconnu dans le monde spirituel. On ne te connaît pas. Tu es inconnu. Tu es personne. Amen. Mais quand tu pardonnes, tu es quelqu'un. Voilà pourquoi ils connaissaient Jésus. Ah, Jésus, on connaît, hein. Parce que lui, il a pardonné. Et lui, on le connaissait. Amen. Si tu pardonnes, Dieu te connaît. Amen. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te connaît pas. Amen. 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 Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Dites avec moi réciproquement. Réciproquement. C'est les deux qui doivent se pardonner, c'est pas qu'un seul. Normalement. Toi, tu dois demander pardon. L'autre doit te demander pardon. Toi, tu dois pardonner, l'autre doit te pardonner. Si vraiment les deux sont en Christ. Voilà pourquoi normalement un foyer en Christ est pour l'éternité. Amen. Amen. Parce qu'un seul ne peut pas tirer un foyer à lui tout seul. Une seule ne peut pas tirer un foyer à elle toute seule. C'est un pardon mutuel. Sinon, il y en a un qui pardonne toujours et l'autre, elle est remplie de haine, de rancune, de paroles destructives. Et l'autre, elle a pardonné, elle est dans l'amour de Dieu et l'autre, il est là en train de la maudire, en train de l'insulter, en train de... Tu vois? Elle est en train de tirer tout seul. Avec un joug qui n'est pas le même. Alléluia. Amen. Il dit supportez-vous. Oui, ce n'est pas facile, mes amis. Quand nous avons dit oui à Jésus, vous avez lu ce qu'il y avait écrit en grande taille, hein, en taille 20. Le royaume des cieux vous appartient. Et vous avez dit, ah, c'est là le chemin. Mais vous n'avez pas lu la partie du contrat où il y avait écrit celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. Amen. Alléluia. Toi, tu croyais qu'il fallait juste reçois. Mais il faut donner ta vie. Et tu es persécuté à cause de Christ. Parce que quand tu vas pardonner, c'est à cause de Christ que tu vas pardonner. Parce que, qu'est-ce qui t'empêche de lever la main sur cet homme, sur cette femme? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est l'amour que tu as pour Jésus, n'est-ce pas? C'est ton témoignage. Tu veux garder ton témoignage parce que tu veux garder le témoignage du Christ en toi. Parce que tu sais que si tu viens lever cette main sur cet homme ou sur cette femme, ton témoignage sera gâté. Et le diable veut t'enlever ton témoignage. Parce que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit pour être témoin. Et les seuls qui peuvent être témoins, c'est témoins
de la gloire de Dieu. Ne perds pas ton témoignage. Dis à ton voisin, garde ton témoignage. Garde ton témoignage, maman. Ne laisse pas traîner ton manteau quelque part comme ça. Joseph, cette femme lui a gardé son manteau. Et avec ce manteau-là, même s'il n'avait rien fait, il était innocent, Joseph. Mais il n'est pas parti trop tôt. Il aurait pu partir plus vite. Elle n'aurait pas réussi à lui prendre sa veste. Mais il est resté trop longtemps là. Et elle a réussi à lui prendre elle a réussi à lui prendre. Elle a réussi à avoir quelque chose de lui. Et ça lui a suffi pour l'emmener en prison. Faites attention, mes frères. Faites attention, mes sœurs. Amen. Ne laissez pas votre témoignage traîner n'importe où. Parce qu'après, les langues, elles parlent comme des langues de feu, mais pas pour les bonnes choses. Normalement, les langues de feu, c'est pour prêcher l'évangile, pas pour la critique. Il y en a, ils ont des langues de feu, mais pour la critique. Ils appellent à une vitesse. Ils ont le téléphone le plus rapide de l'Ouest. Ils appellent, ah, tu sais, avant même que les anges s'avancent au ciel, elle est déjà en train de partager aux autres. Il est déjà en train d'appeler les autres. Pardonner en grec veut dire charizomai, faire quelque chose de plaisant, agréable à quelqu'un, accorder une faveur. Oui, accorde une faveur, fais du bien à cette personne. Si vraiment tu dis que Christ habite en toi, est-ce que vous croyez que Christ veut faire du mal à cet homme ou à cette femme qui vous a fait du mal? Non. Alors pourquoi vous ne voulez pas lui faire du bien? Est-ce que vous pensez que Christ veut lui faire du bien? Si vous pensez que Dieu veut le punir, veut le châtier en enfer, vous avez une mauvaise image de Dieu. Vous avez un Dieu de religion. Le Dieu qu'on nous a donné pendant des millions d'années. Un Dieu méchant, un Dieu qui punit, un Dieu qui met tout le monde en enfer. Ça, c'est le Dieu de la loi. Mais aujourd'hui, moi, je vous prêche le Dieu de la grâce. Amen. Amen. Le Dieu de la grâce, la Bible dit que son désir est que tous soient sauvés et qu'aucun ne se perde. C'est le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés, c'est que son désir, c'est de pardonner tout le monde. Et si quelqu'un n'est pas pardonné, c'est de sa faute. Parce que Jésus, à la base, il va condamner personne. C'est nous-mêmes qui nous condamnons lorsque nous le rejetons. Lorsque tu rejettes Jésus, tu rejettes la vie. Et la colère de Dieu demeure sur toi. Quand tu rejettes le pardon, tu rejettes la vie. Et la colère de Dieu demeure sur toi. Pardonner, ça veut dire se montrer gracieux envers quelqu'un. Vous savez, c'est pas pareil la miséricorde qu'une grâce. Imaginons, je donne des exemples financiers parce que les finances, ça vous parle, n'est-ce pas? L'argent, ça vous parle. Imaginez que quelqu'un vous doit 500 euros. Dis à ton voisin, imagine 500 euros. 500 euros par an. Ah là, tu l'as réveillé là. Hein. Celui qui était en train de s'endormir, là, tu as dit 500 euros, il a dit, oh, 500 euros. En espèces ou... Alors, 500 euros. Quelqu'un te doit 500 euros. La miséricorde, c'est quoi? C'est que tu vas voir le gars, tu lui dis, écoute, tu me dois 500 euros, mais finalement, vas-y, donne-moi 100 euros, c'est tout. Je te pardonne juste 400 euros, hein, mais 100 euros, tu me les donnes quand même. Ça s'appelle la miséricorde. Tu laisses quand même une dette, mais tu baisses la sentence. La grâce, tu vas voir ce gars, tu lui dis, écoute, tu me dois 500 euros. Et en plus, tu me réponds plus quand je t'appelle. Tu me passes ta femme, tu me passes ton frère, tu me passes un pote. Alors maintenant, tu sais quoi? Pour éviter de te tuer, tu dis maintenant, je te pardonne. Tu ne me dois plus rien. Acclamez le Seigneur. Ça c'est bon, hein? Maintenant il faut le vivre. Il faut le vivre. Vous savez, je vous raconte un témoignage. Les 500 euros, ça m'est arrivé en fait. Quelqu'un me devait 500 euros. Et franchement, j'étais pasteur déjà. Et je lui dis déjà, je suis un homme de Dieu, je dois me comporter comme un homme de Dieu. Donc, j'ai pas agi déjà comme un... Je ne l'appelle pas tous les jours pour l'harceler. J'ai dit, Seigneur, je vais être un bon témoignage. Et j'ai été un bon témoignage de la gloire à Dieu pour cela. Parce que sans le Saint-Esprit, je n'aurais pas pu être un bon témoignage. Parce que je savais que la personne, elle profitait de ma gentillesse. Mais malgré cette connaissance, j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai profité de toi. Je vais le laisser, je vais passer au-dessus de ça. Amen. Lui-même tout seul, il s'est engagé envers moi. Moi, je ne l'appelais plus. J'ai dit, Seigneur, je te remets cette dette. S'il me la paye bien, sinon, c'est pas grave. Et j'ai laissé passer. Et lui-même, il s'enfonçait. Il me disait, t'inquiète, je vais te payer. Il m'appelait, t'inquiète, je vais te payer. Il me disait même tel mois, je vais te payer. Et moi, je disais, t'inquiète, mon frère, t'inquiète. Et en fait,
À chaque fois, Dieu me disait, quand je parlais avec lui, il disait, pardonne-lui la dette. Dis-lui qu'il ne doit plus rien. Mais moi, je me disais, peut-être que Dieu va toucher son cœur et finalement il va me payer la dette. Je ne veux pas freiner la bénédiction de Dieu. Finalement, il ne me l'a pas payé jusqu'à aujourd'hui. Peut-être en regardant cette vidéo, il va me la payer. J'espère que tu me vois, paye-moi. Tu peux me trouver au 1 rue de chaque dimanche à 15h. Alors, un jour j'ai dit, Seigneur, franchement, moi je te dois tellement de choses et toi tu ne me demandes pas que je te rembourse ça. J'ai dit, Seigneur, tu as été tellement bon avec moi, tu m'as pardonné tellement de bêtises que j'ai fait. Et c'est quoi, Seigneur? Je veux toucher ton cœur et je vais le pardonner. Et je l'ai pardonné sa dette. Amen. Et il n'a plus rien. Tu ne me dois plus rien. Il ne me doit plus rien. Je l'ai pardonné. Je l'ai effacé cette dette. Maintenant, il faut juste que j'oublie, c'est tout. Parce qu'il faut oublier après. Mais bon, là, je le témoigne pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que tout ce que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, je les parle. Et pourtant, des moments, tu es en galère financière. Et tu dis, c'est 500 €, ils m'auraient bien servi ce mois-ci. Hein. Mais tu les pardonnes. Amen. Et il faut faire comme Dieu. Tu les mets au fond de la mer et tu t'en souviens plus. Donc aujourd'hui, je mets 500 € au fond de la mer, je ne me souviens plus. Sauf quand je vous témoignerai. Genèse chapitre 21. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Je vais essayer de faire court, excusez-moi. Genèse chapitre 21, verset 14. Maintenant, nous allons parler des blessures familiales. Entre papa et enfant, entre maman et enfant. Vous savez, dans la Bible, c'est un exemple d'histoire, de biographie que Dieu veut utiliser pour nous enseigner, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs que eux ont commis. Amen. Amen. Et pour que nous puissions marcher dans l'obéissance comme certains ou certaines ont marché. Voilà pourquoi il est important de lire tous les jours la parole de Dieu. Parce que tous les jours, nous voyons la vie des hommes et des femmes de Dieu qui ont existé dans l'histoire. Et même en tant qu'homme de Dieu, même en tant que servante de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Dis avec moi, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Seul Jésus est parfait. Seul Jésus est parfait. Mais ce n'est pas une excuse. Parce qu'on peut se cacher derrière cette excuse. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 14, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Amen. Amen. Là, nous voyons un homme qui est très admiré chez les juifs, chez les chrétiens et même chez les musulmans. Abraham, Ibrahim, on l'appelle le père de la foi. Pourtant, cet homme a fait des grands exploits, mais il a aussi commis des erreurs comme vous et moi. Il attendait un enfant depuis des années avec sa femme. Dieu lui avait dit, attends la promesse. Mais lui, au lieu d'écouter Dieu, il a écouté sa femme. Attention, il a écouté sa femme. Sa femme lui a dit, écoute, vu que Dieu ne donne pas un enfant, va voir la servante. Et un enfant avec elle. Et puis, Abraham, il n'a même pas essayé de dire, non chérie, non, mais il est allé. Il n'a même pas essayé de dire, chérie, mais Dieu il a dit, on attend, non? Pourquoi tu veux qu'on fasse ça? Elle a insisté, chérie, on ne va pas avoir d'enfant, on est stérile. Il faut que tu ailles. Et puis l'enfant de cette femme va être mon enfant. Et on aura un enfant, la promesse de Dieu, peut-être qu'elle est par là. Et nous, des fois, on croit que on va bidouiller et la promesse de Dieu, elle est dans tous nos petits bidouillages là. Amen. Non. Amen. Alors, écoutez bien, parce que Abraham, il aurait pu avoir vraiment la haine contre sa femme, hein, vraiment la colère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Abraham, à la base, il n'a jamais parlé à Sarah d'avoir un Ismaël. Je suis sûr que non, Ismaël, c'est même elle qui l'a choisi. Lui, il voulait juste être tranquille. Il voulait juste attendre Isaac. Il avait une relation avec Dieu. Mais Sarah, elle n'avait peut-être pas une relation avec Dieu. Et Abraham a manqué de fermeté.
Il aurait dû lui dire, écoute, tu peux t'énerver, tu peux te jeter par terre, je ne vais pas avoir d'Ismaël, je ne connaîtrai pas notre femme. Amen. 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 Mais il a été trop laxiste. Il a dit, ok, d'accord. Elle lui a insisté. Dis avec moi, Sarah lui a insisté. Sarah lui a insisté. Finalement, il a eu Ismaël. Ismaël grandissait, tout allait bien. Et bam, un jour, Isaac arrive. Ça pose problème. Parce que c'est le premier chez les Juifs qui a tout l'héritage du père. Et là, il y avait un problème d'héritage. Il y avait un problème de descendance. Et là, Dieu dit à Abraham, l'héritage, il est avec Isaac et pas Ismaël. Et là, il dit, waouh, dans quel pétrin je me suis mis maintenant. Et là, Sarah, elle commence à plus aimer Ismaël. Parce que c'était pas son sang. Mais Abraham, Ismaël, c'était le sang d'Abraham. Alors, tout allait bien jusqu'un jour, Sarah dit, écoute, Abraham, je veux plus Ismaël chez moi. Abraham, il dit, quoi? C'est une blague. Abraham lui dit, non mais attends, tu te fiches de moi, Sarah. Là, on rit pas, là. Hein. C'est pas Isaac. Là, on rit pas, là. Là, on parle d'Ismaël, c'est mon fils. C'est mon sang. Comment ça, on n'a plus Ismaël? Non, si. Bah. Et Abraham dit, mais écoute, tu vois que sur un coup de tête, je vais rejeter mon fils. Que j'aime. C'est mon sang. C'est mon enfant. Je l'aime de tout mon cœur. Je suis prêt à donner ma vie pour Ismaël, moi. Et Sarah, elle lui dit, écoute, c'est plus possible. C'est Ismaël ou moi? Bon, ça, c'est version Semaïa, ça. Là, je suis parti dans les feux de l'amour. Là, je suis parti loin, là. Et après, en fait, Abraham, il consulte Dieu. Mais déjà, pourquoi Abraham, il a eu Ismaël si Dieu n'a jamais dit à Abraham d'avoir un Ismaël? Abraham, il n'a même pas consulté Dieu pour voir si Sarah avait raison. Il a consulté. Il est resté dans le côté humain. Il n'est pas parti dans le côté spirituel. Et après, Sarah, elle lui dit, écoute, je veux plus d'Ismaël chez moi, tu le jettes, tu le rejettes. Avec Agar. Abraham dit, ok, Agar, c'est pas grave. Agar, c'est pas grave. Moi, je t'aime toi, chérie, mais Ismaël, c'est mon fils. Et il a dit, ah, tu sais quoi, je vais consulter Dieu. Il est parti consulter Dieu, et Dieu lui dit, écoute, Agar, écoute, Sarah. Et Abraham, il commence à pleurer. Il dit, Seigneur, mais c'est mon fils. Mais bon, je vais le faire. Vous imaginez la souffrance d'Abraham? Eh oh, réveillez-vous. Il faut que vous, quand vous lisez la Bible, plongez-vous dans la parole de Dieu. Amen. Imaginez ce que... Déjà un jour, il allait offrir Isaac. Imaginez la peine qu'il a eu un jour. La douleur, la souffrance, les larmes qui ont coulé quand Dieu lui a dit, donne-moi ton fils Isaac. Et après, Dieu lui dit, Ismaël. Et Dieu, il pensait, bon, peut-être qu'il a fait avec Isaac, il m'a fait une feinte. Peut-être qu'il me ferait une feinte avec Ismaël. Non, ce n'était pas une feinte. Et vous savez pourquoi? C'est Abraham qui a souffert. Parce que Abraham, il n'aurait pas dû écouter un homme ou une femme. Abraham, il aurait dû attendre la confirmation de Dieu. Et comme il n'a pas attendu la confirmation de Dieu, finalement, il a consulté Dieu, mais c'était trop tard. Dis avec moi, c'était trop tard. C'était trop tard. Alors il a dû dire à Ismaël, au revoir mon fils. Et vous savez, là il y a une blessure dans le cœur d'Ismaël. Parce qu'Ismaël, il a grandi sur son père. Il a grandi sur son papa. Il n'a rien demandé, Ismaël. Ismaël, il n'a rien demandé pour venir au monde. Il n'avait pas demandé à Abraham, ni à Sarah, ni à Agar d'être là. Lui, on l'a obligé à venir au monde. Et là maintenant, on le prive de son père. Imaginez, il aurait pu avoir la colère contre Dieu. Il aurait pu dire, mais t'es quel Dieu, toi? Il aurait pu se rebeller contre Dieu. Mais Ismaël ne s'est pas rebellé contre Dieu. Le diable a mis plein de choses dans la tête d'Ismaël. Il a dit, voilà, ton père abandonne ta mère. Il la jette dans le désert. En plus, il te jette toi avec lui dans le désert. Et en plus, c'est parce qu'il préfère un autre fils que toi. Imaginez, c'était fort ce qu'a vécu Ismaël. Parce que c'était à cause de son frère Isaac que lui, on l'a jeté dans le désert. On l'a privé de quelque chose qu'il n'a jamais rien demandé. Mais Ismaël, on va voir qu'il a été un grand. Genèse, chapitre 25, verset 9. Les années sont passées et la Bible ne précise nulle part qu'un jour Abraham ait demandé pardon à Ismaël. Mais Ismaël a quand même pardonné Abraham. Parce qu'il y a des personnes dans la vie, mes amis, ils ne vont jamais vous demander pardon. Mais vous devez quand même les pardonner. Amen.
Il y a des personnes dans la vie, il y a des hommes et des femmes, ils viendront jamais vous voir pour vous dire « Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait, je me repens, c'est ma faute. » Non. Abraham n'a jamais demandé pardon à Ismaël. Mais pourtant, quand Abraham il est mort, Ismaël il est venu. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Ephron, fils de Tsochar, le Hétien vis-à-vis de Mamré. Amen. Là, nous voyons que Ismaël n'a pas permis au diable que le diable lui mette de la haine contre son frère Isaac. Parce que le diable, il aurait pu dire à Isaac, à Ismaël, c'est à cause de ton frère. Tue-le, venge-toi, tue-le pour avoir son héritage. Ou attends que Abraham meure pour le faire du mal. Comme peut-être a pensé Ésaü. Ésaü a dit, je vais attendre que mon père Isaac meure pour tuer Jacob. Mais Ismaël n'a jamais pensé comme ça. Amen. Ismaël a eu le courage. Il a été vaillant. Il est même allé honorer son père. Honore ceux qui t'ont fait du mal. Honore qu'ils ont fait exprès ou ils n'ont pas fait exprès. Bénis-les. Il était là avec son frère, il l'a pris dans les bras, il a dit, t'inquiète pas mon frère, je suis là. C'était un grand Ismaël. Maintenant, aujourd'hui, on comprend que les Ismaël sont des choses que nous faisons avant le temps de Dieu dans notre vie. Dieu t'a dit d'attendre Isaac, tu as eu un Ismaël. Et le problème, c'est que Ismaël pose problème pour Isaac. Aujourd'hui, certains historiens disent que les Arabes sont les descendants d'Ismaël et que les Juifs sont les descendants d'Israël. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que Ismaël veut tuer Isaac. Les descendants d'Ismaël, qui aujourd'hui, certains, pas tous, certains Arabes veulent tuer les Juifs. Amen. Mais pas tous. Parce que là, il y a des Arabes qui ne veulent pas tuer les Juifs. Amen. One, two, three. Alors, il y en a qui sont en Christ et qui ont l'amour. Amen. Je vais bientôt finir, mais je veux terminer avec cela. Vous savez, Ismaël n'a rien gardé dans son cœur. Mais si nous analysons ensemble avec le Saint-Esprit cette histoire, nous pouvons voir que Ismaël est parti à l'enterrement. Mais Agar, soit elle était décédée, soit elle n'a pas voulu aller. Parce qu'elle était blessée. Et moi je crois, personnellement, je ne fais pas une doctrine, mais j'analyse. Et parfois, les paroles d'une mère blessée ou les paroles d'un homme blessé envers un homme ou une femme peuvent transmettre cet héritage d'amertume dans le cœur des enfants. Combien de mères qui ont été abandonnées ont transmis ça dans le cœur de leurs enfants? Combien d'hommes, de pères ont transmis un héritage de haine envers leur maman? Peut-être Agar a essayé de transmettre cet héritage de haine, cette amertume à Ismaël, mais Ismaël a été fort, il n'a pas permis. Et parfois, Ismaël a eu des enfants, et parfois il partait. Et des fois, peut-être qu'il laissait ses enfants avec sa maman Agar. Et Agar prenait ses petits enfants et dit, chut, dis pas à ton père, mais Abraham, ton grand-père, il est mauvais. Il m'a fait ça. Et tu vas le garder dans ton cœur. Et moi, je crois que ce n'est pas par Ismaël que aujourd'hui il y a la haine contre les Juifs, mais c'est par Agar. Parce que je crois que Agar, vraiment, elle a été blessée. Elle n'a rien demandé, elle non plus. Et vous savez, vous et moi, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons devenir des Agar. Nous pouvons devenir des personnes qui gardons une amertume et qui la transmettons de génération en génération. Et je crois que la haine, que la vengeance n'est pas un bon héritage. Amen. Parce que ce n'est pas l'ADN de Dieu, c'est l'ADN du diable. Si tu transmets le pardon à tes enfants, tu apprends à tes enfants à pardonner, à aimer leur prochain, tu transmets l'héritage de la vie et de la vie éternelle. Amen. Amen. Apprends à tes enfants à honorer ton père, sa mère, malgré les blessures, même si ça n'a pas été la maman que tu aurais voulu, le père que tu aurais voulu, eh bien tu dois l'honorer, lui et elle. Amen. Je parle pour certains cas, parce que dans le cas d'Abraham, il n'a pas fait exprès. C'était son manque d'expérience dans la vie. Et parfois nous aussi, en tant qu'hommes et en tant que femmes, nous manquons d'expérience à un certain âge de notre vie et nous commettons des erreurs, non pas par méchanceté, mais parce que nous avons désobéi Dieu. Amen. Amen. Abraham n'était pas méchant envers Ismaël, mais à cause d'une erreur qu'il avait commise, il n'aurait pas dû se mettre avec Agar. Il aurait dû faire confiance à Dieu, mais il y a eu un Ismaël. Amen. Donc faisons attention. Alléluia.
Mes sœurs, faites attention. Je vous donne un conseil, église. Vraiment, mon frère, fais attention avec qui tu te maries. Ma sœur, fais attention avec qui tu te maries. Alléluia. C'est vraiment sérieux. Parce que sinon, c'est les enfants qui souffrent. Alléluia. Faites attention. Et surtout, ne transmettez jamais des paroles d'amertume dans vos enfants. Peut-être, ma sœur, cet homme qui t'a promis un jour d'être un bon père t'a abandonné. Cette femme qui t'a promis un jour, mon frère, d'être là, elle est partie. Mais tu dois pardonner. Amen. Et peut-être, c'est pas ta femme, ton mari qui t'a fait mal. Peut-être c'était un ami qui t'a trahi. Un ami qui t'a... Une amie peut-être qui t'a trahi ta confiance. Pardonne-la. Un ami, pardonne-le. Alléluia. Pardonne-le. Alléluia. Amen. Vous savez, Amen. il y a eu l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Ésaü, il voulait tuer Jacob. Mais après, avec le temps, Ésaü a pardonné Jacob. Alléluia. Vous pensez que vous avez été malchanceux dans votre vie. Je connais personne qui a eu plus de poisse que Joseph. Joseph s'est fait vendre par ses frères. Il a été kidnappé, emmené dans un pays, malgré lui, où il ne parlait même pas la langue, il ne connaissait même pas la culture. Et là-bas, lui, il a gardé son cœur envers ses frères. Mais là-bas, une femme parle mal de lui, le calomnie, il finit en prison. Imaginez la souffrance de Joseph. Et vous savez ce qui a gardé le cœur de Joseph? Son intimité avec Dieu. Amen. Dis à ton voisin, garde ton intimité avec Dieu. Garde ton intimité avec Dieu, maman. Si tu gardes ton intimité avec le Saint-Esprit de Dieu chaque jour, le diable ne pourra rien contre toi. Parce que le temps que tu passes avec le Saint-Esprit va te faire voir ce que toi tu ne peux pas voir. Et il va te montrer les plans du diable contre toi. Et tu vas voir que le diable essaie de rentrer par là et tu dis, tu rentres pas ici. Donc, si tu as de l'intimité avec Dieu, tu vas avoir l'amour pour pardonner des choses que tu n'aurais jamais pu pardonner avant. Parce qu'en Jésus-Christ, tu peux pardonner des choses que tu n'aurais jamais pu pardonner en Adam. Ton ancienne nature, elle veut que tu te venges, ton vieil homme. Mais ton nouvel homme, il veut que tu pardonnes. Parce que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. La haine que tu avais est passée. Et maintenant, le pardon a été renouvelé en toi. Amen. Alléluia. Et Joseph a prospéré par la suite. Car il a passé l'épreuve du pardon. Si tu veux être élevé spirituellement, tu dois pardonner, comme Joseph a pardonné. Et voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez tous vous lever, s'il vous plaît. Parce que il faut que vous compreniez que le diable, et je vais appeler le groupe de louanges, s'il vous plaît, le diable ne veut pas que tu pardonnes, car il connaît la puissance du pardon. Et il sait que si tu pardonnes la personne qui t'a fait du mal, alors Dieu va te bénir davantage, car pardonner est un acte d'obéissance envers Dieu. Je vous en prie. Pardonner, c'est être loyal envers Dieu. Donc, ne pas pardonner, c'est être déloyal envers Dieu. Pardonner, c'est honorer Dieu. Ne pas pardonner, c'est déshonorer Dieu. Pardonner, c'est obéir Dieu. Mais ne pas pardonner, c'est désobéir Dieu. Pardonner, c'est valoriser l'œuvre du Christ à la croix. Ne pas pardonner, c'est piétiner le sang de Jésus-Christ. Le diable a peur des hommes et des femmes qui pardonnent. Le pardon fait trembler l'enfer. La mort ne pourra pas te contenir parce que toi tu as pardonné. Amen. La mort n'a pas pu contenir Jésus parce que la mort n'avait pas le droit sur Jésus. Si tu ne pardonnes pas, le diable a encore le droit de faire dans ta vie. Mais si tu pardonnes, le diable n'a aucun droit dans ta vie. Parce que la clé, c'est toi qui l'as, le pardon. Mais si tu ne pardonnes pas, la clé de ta vie, tu es en train de la donner au diable. Le pardon libère. Et aujourd'hui, je déclare que vous êtes libres, Église. Vous êtes des hommes et des femmes libres. Et vous allez arriver à la terre promise qui est le ciel. Mais à votre terre promise, le plan que Dieu a pour vous sur la terre. Amen. La génération qui est morte dans le désert
est une génération qui était esclave et qui n'est pas entrée à Canaan parce qu'elle était esclave. Il y a des choses où Dieu veut te faire entrer, que tu ne pourras pas entrer si tu ne pardonnes pas. Tu mourras dans le désert. Si tu ne pardonnes pas, tu es encore esclave. Et les esclaves ne rentrent pas à Canaan. Amen. Les esclaves ne rentrent pas dans la terre promise. Tu dois passer par la purification du désert. C'est le désert qui va te faire purifier. Jacob a été chez Laban. Là, chez Laban, il a été travaillé, brisé. Il a trouvé quelqu'un de plus malin que lui, qui l'a fait à l'envers. Lui qui était habitué à être rusé, Laban était plus rusé que lui. Ça a été l'école de la vie. Il a été brisé. Tu dois passer par le brisement, mon frère. Tu dois passer par le brisement. Oui, tu vas pleurer. Oui, ça fait mal. Je n'ai jamais dit que pardonner était facile. Mais tu dois mourir à ton vieil homme. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois pardonner. Amen. Pardonner, c'est pour les vaillants. Pardonner, c'est pour les vaillantes. Pardonner, c'est pour les courageux. C'est pour les courageuses. Si tu n'es pas prêt à pardonner, tu n'es pas prêt à aller à la guerre. Si tu n'es pas prêt à pardonner, tu n'es pas prêt à recevoir la couronne royale. Tu es encore un enfant. Tu es encore une enfant. Si tu es en train de te briser, de te façonner, dis Alléluia. Parce que le potier ne façonne pas un vase qu'il ne va pas honorer. Si tu as été un vase de déshonneur, avec la haine et la blessure, l'amertume dans ta vie, maintenant, deviens un vase d'honneur. Si tu pardonnes, tu es un vase d'honneur dans les mains du potier qui est Dieu. Mais si tu ne pardonnes pas, tu es un vase de déshonneur. Vous savez, parfois, on se plaint que le potier nous brise et on dit, ah mais Dieu, en moment, il est en train de me briser, il est en train de me faire vivre des choses que j'aurais voulu éviter. Mais tu peux être heureux, tu es bien heureuse, ma sœur, tu es bien heureux. Parce que si Dieu est en train de te façonner, ça veut dire qu'il a un plan pour toi. Amen. Parce qu'il y a des vases qui sont là-bas avec la poussière et le potier ne va jamais s'en servir. Et un vase qui n'est pas brisé est un vase qu'on s'en servira jamais. Le potier doit briser et te remodeler à son image et à sa ressemblance. Si tu pardonnes, tu es à l'image de Dieu qui est un Dieu de pardon. Si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas à l'image de Dieu. Tu es à l'image du diable. Et tu n'es pas une enfant du diable, tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Alors, pendant que nos frères et sœurs nous emmènent dans l'adoration, j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Et pendant cette adoration que nous allons élever à Dieu avec nos voix, j'aimerais que nous puissions adorer avec notre cœur également. Que nous puissions nous humilier. Parce que la conclusion de ce message, c'est que nous devons demander pardon à Dieu. Peut-être dois-tu pardonner une personne là pendant que tu vas adorer le Seigneur. Le Saint-Esprit va te ramener à l'esprit une personne que tu as blessée. Oui, parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as pensé à ceux qui t'ont blessé. Mais est-ce que tu as pensé à ceux que toi aussi tu as blessé? Aujourd'hui, tu dois être prêt à demander pardon à ceux que tu as blessés. Tu dois être prêt à pardonner ceux qui t'ont blessé. Oui, commence à parler à Dieu là où tu es. Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez baisser les lumières s'il vous plaît. Et envahit ce lieu. Que ta gloire descende pour la liberté. Oui, la gloire de Dieu descend dans ta vie, bien-aimé. Ce soir, et que vienne ta nuit. Oh Jésus, nous voulons t'honorer. Ensemble, l'église. Pardonnons ensemble. Que ta gloire descende. Ta gloire. Ce lieu, ta gloire résonne pour la liberté. Que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons t'honorer. Reçois la gloire, Seigneur.
et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Église, je vais nous demander à tous de faire un acte prophétique, un acte symbolique. Peu importe comment tu es habillé, le plus important c'est d'être revêtu du Christ. Amen. Nous allons tous nous agenouiller devant Dieu, ensemble. Peu importe si tu es en talons, là, tu vas t'humilier. Poser tes genoux par terre. Parce que pour pardonner, il faut s'humilier. Le pardon est un acte d'humilité, d'humiliation. C'est une humiliation qu'on nous a fait. Et encore plus de pardonner, c'est une humiliation, mais c'est pour la gloire de notre Dieu. Nous allons répéter ensemble cette prière, Église, de tout notre cœur. Nous allons nous humilier ensemble devant le Seigneur Jésus-Christ. Répétons ensemble. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Je m'humilie devant ta majesté. je m'humilie devant ta majesté. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché devant toi. J'ai péché devant toi. Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur de ma vie. Je te confesse comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu as donné ta vie à la croix. Tu as donné ta vie à la croix. Tu es mort et ressuscité Tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. pour le pardon de mes péchés. Tu m'as pardonné Tu m'as pardonné alors que je ne le méritais pas. alors que je ne le méritais pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, Seigneur, Voilà pourquoi aujourd'hui, je Seigneur, prends la ferme décision dans mon cœur je prends la ferme décision dans mon cœur de pardonner de pardonner les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie. les personnes mal dans ma vie. Je les libère. Je les libère. Je la pardonne. Je la pardonne. Je le pardonne. Je le pardonne. En ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus, Je passe au-dessus je passe au-dessus de cette blessure. de cette blessure. J'arrache l'amertume. J'arrache la J'arrache la haine. J'arrache la haine. J'arrache la rancune. J'arrache la vengeance J'arrache la vengeance de mon cœur. de mon cœur. Et je le jette au fond de la mer. Et je le jette au fond de la mer. J'efface ce péché. J'efface ce péché. J'efface cette blessure. J'efface cette blessure. J'efface cette dette. J'efface cette dette. Et je ne me souviens plus de cela. Et je ne me souviens plus de cela. Je suis rempli de ton amour, Jésus. Je suis rempli de ton amour, Jésus. Ton amour en moi est trop grand. Ton amour en moi est plus Mon grand. amour pour toi est plus grand Mon amour pour toi est plus que grand la blessure qu'on m'avait que faite. la blessure qu'on m'avait faite. Je suis libre, Jésus. Je suis libre, Tu Jésus. m'as libéré aujourd'hui. Tu m'as libéré aujourd'hui. Je reçois ton Saint-Esprit Je reçois ton Saint-Esprit de sainteté, de sainteté, d'amour, d'amour, de pardon, de pardon, d'humilité. d'humilité.
Écris mon nom, Jésus, Écris mon nom, Jésus, dans le livre de la vie. dans le livre de la vie. Souviens-toi de moi Souviens-toi de le moi, jour où tu viendras dans toute ta gloire. le jour où tu viendras dans toute ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu m'as pardonné, je crois que tu m'as pardonné. parce que moi aussi j'ai pardonné. Parce que moi aussi j'ai pardonné. Car je t'aime, Jésus. Car je t'aime, Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Allumez la lumière, s'il vous plaît. J'aimerais que tu puisses saluer ton voisin, ta voisine, de derrière, devant, à côté. Prends quelques temps juste pour, voilà, respecte les gestes barrières. Mais de loin, fais-lui un petit coucou. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, le pardon est notre héritage, mon frère. Pardonne-moi, Le notre pardon héritage, est maman. notre héritage, ma soeur. Alléluia. Et sans plus attendre, j'espère que je demande d'acclamer le Seigneur Jésus pour la vie de mon épouse. Maman Amaya. Bonsoir à tous. Quelqu'un à l'heure? 17h38, 17h39. Merci beaucoup, chérie, pour cette belle prédication. Ça m'a touchée. Je pense que, comme vous le savez, on n'a pas besoin d'être dans le monde pour être trahi. Même dans son église, on peut être trahi. Même dans notre famille, on peut être trahi. Ça nous touche à tous, particulièrement. Et j'ai été bénie par cette prédication. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais faire les annonces. Donc, comme vous le savez,